Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, de suivi et de débriefing. Alors cette vidéo va se décomposer donc, vous voyez c'est un format un peu spécial que je vais commencer à adopter tout doucement de manière régulière. Pourquoi? Parce que dedans, bien tout simplement, je vais organiser le suivi de l'analyse du Dow Jones du week-end pour voir l'évolution durant la semaine. Je vais y inclure les différentes analyses et trades qui sont en attente ou en cours sur le copy trading, basé sur le système Full King, donc que ce soit sur le Dow Jones ou sur les différents actifs étudiés. Et je vais réaliser en troisième partie le débriefing du système Full King sans tick et parfois 500 ticks en fonction de l'évolution des trades sur la séance ou sur la semaine. Alors si, bien entendu, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer, la petite cloche afin d'être, notifié lorsqu'une nouvelle vidéo, soit comme celle-ci ou une vidéo d'analyse, complète, une vidéo éducative gratuite, est publiée sur la chaîne. Ça vous alertera directement. Alors, petit suivi donc de l'analyse, du Dow Jones. Donc on est ici sur le graphique cash du Dow Jones en données journalières. Donc si vous avez suivi les précédentes vidéos hebdomadaires, et bien tout simplement on en était dans ce schéma-ci. Donc vous voyez que pour l'instant on a quelque chose qui peut s'apparenter tout doucement. Donc on pose la question ici par exemple à un biseau ascendant. Donc au niveau chartiste, oui effectivement vous pouvez avoir ce type de figure au niveau Elliott. Donc vous savez que les biseaux en Elliott, ce sont en fait des diagonales d'initialisation ou de terminaison. Alors comment ça se construit? Eh bien tout simplement ça se construit généralement avec une vague 1, une vague 2 qui est sa correction, une vague 3 qui est plus courte que la vague 1, une correction de vague 4 qui pénètre la zone de prix de la correction précédente et une dernière impulsion haussière de vague 5 avant un break baissier de la borne basse ici du biseau ascendant et un objectif théorique qui est de retrouver ici au minimum très souvent donc de manière statistique les points bas ici de la vague 2. Alors pourquoi ceci en termes de construction de prix, Elliott ne peut pas s'apparenter à une diagonale de terminaison ou d'initialisation? Eh bien tout simplement parce que vous voyez qu'ici au niveau de la vague 1, donc vous avez 2 possibilités. La première, c'est que vous avez ici, si vous allez sur des unités de temps inférieures, vous pouvez compter une fin de vague 1 allant ici et donc avoir une vague 2 qui se décompose en 3 temps, 3 temps et 3 temps, donc une structure complexe en extension. Vous avez donc ensuite une impulsion qui doit constituer la vague 3 et une correction ici qui se fait plus ou moins en zigzag. Donc ça se voit mieux sur le H4, on ira tout à l'heure, mais c'est parce que je voulais vous parler des 3 structures qui se trouvent ici en journalier. Donc je termine le raisonnement ici en H4. Donc vous avez déjà la vague 4 potentielle de ce biseau, de cette diagonale, qui ne pénètre pas la zone de prix ici de la structure précédente. Et d'autre part, vous avez donc, est-ce que c'est bien l'extension? Prolongation, on prend le point bas de la naissance de la vague 1. Alors le point haut potentiel, donc soit je vous ai dit qu'il est ici, soit qu'il est là. Donc on va prendre le plus haut. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça permet d'éliminer directement l'autre cas aussi qui est forcément plus bas. Donc vous avez cette vague-ci qui est beaucoup plus longue que la vague 1. Donc si on prend la vague 1 potentielle la plus longue, eh bien on regarde ici la proportion de la potentielle vague 3. Ici vous voyez qu'elle dépasse largement les 100%. Donc la vague 3 est plus longue que cette fameuse vague 1-ci. Donc vous voyez très clairement que eh bien ça ne peut pas être de type constructif sous forme de diagonale. Et donc pour moi ceci n'est pas un véritable biseau au niveau Elliott.
Je vais vous parler de la structure, que j'analyse, potentiellement sur, cette succession ici de hausse et de correction sur le H4. Je voulais juste terminer sur le journalier pour ne pas se disperser par, ces, 3 structures ici. Donc vous aviez celle-ci, que j'avais donnée donc sur les réseaux. Vous aviez ensuite celle-là sur laquelle je vous posais une question, une interrogation qui a été validée. Donc ce sont des figures de continuation haussière. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on retravaille de nouveau le même type de structure pour l'instant. Donc vous avez un gros chandelier d'accélération et vous avez déjà deux petits corps à l'intérieur qui travaillent cette figure. Donc est-ce qu'on a de nouveau une structure de type drapeau, fanion pour une relance et eh bien tout simplement éventuellement un contact ici avec cette bande basse ascendante avant de repartir de manière plus directionnelle parce que c'est vrai qu'ici depuis un certain temps donc on avance, on latéralise, on avance, on latéralise, on avance, on latéralise donc c'est ce qu'on appelle une avancée en escalier. Bon, c'est une avancée qui est relativement saine hein, parce que vous avez le marché qui est impulsif et puis qui reprend son souffle et qui remet un coup de boost, qui reprend son souffle et ainsi de suite. Et donc vous avez donc une hausse qui est construite de cette façon et qui logiquement est assez saine. Alors si on va sur le H4, donc ce que je vous disais tout à l'heure, personnellement, j'aurais plutôt tendance à mettre ici la fin de la vague 1 là et la fin de la vague 2 là. Pourquoi? Parce qu'on voit se dégager ici un biseau, donc une diagonale de terminaison ici, une structure en A, B, C, 3 temps, A, B, C, 3 temps et A, B, C, 3 temps. Donc vous avez ici une structure de correction en 3-3-3 avec un flat intermédiaire, un flat en extension. Ce qui implique la chose suivante, c'est qu'on prend le point d'origine, vous prenez le sommet de la vague 1, vous prenez le point bas de la vague 2, vous avez une vague 3 qui avoisine ici du coup, donc si ça c'est une vague 1, ça une vague 2, ceci peut être une vague 3 et qui avoisine donc l'extension des 161,8 qui est la zone de standard pour une vague 3. Vous avez le principe de l'alternance entre la vague 2 et la vague 4 qui ici donc serait plutôt un zigzag alors que là c'est une structure complexe. Vous n'avez pas le point bas ici qui pénètre le plus haut de la vague 1 et même si la vague 1 était définie ici, vous voyez que ceci pourrait également être une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 puisque on respecte les règles de construction. Ce qui veut dire que ceci est potentiellement une vague 5. Alors pour l'instant, la chose qu'il faut vérifier tout simplement, c'est que comme vous avez ici une très longue avancée, une correction, il faut regarder la taille ici entre celle-ci et celle-ci. Donc a priori, pour le moment, si on prend ici le point bas, j'ai dit le point bas, voilà, vous prenez le point haut, voilà, vous l'appliquez ici au point bas, et pour le moment, on n'a toujours pas franchi ici les 100%. Donc sur le cash, on est à 33 985. Donc lorsque l'on aura franchi les 33 985, ceci ne sera plus une vague impulsive de terminaison, enfin une vague 5 possible. Donc voilà, j'attends avec impatience le franchissement de cette zone et des 34 000 pour eh bien, tout simplement redonner un peu plus de probabilité au scénario de continuation haussière. Parce que bon, ça commence quand même aussi à faire des amplitudes un peu plus petites à chaque fois qu'on pousse. Donc bon, il faudrait continuer à avoir du carburant pour pouvoir accélérer. Les niveaux d'invalidation sur le cash sont bien entendu ces plus bas là dont je vous parle déjà depuis plusieurs séances, donc les 32 080, les 30 550 et ceci donc les 28 870. Donc pour l'instant je reste soit dans ce scénario que je viens de vous décrire ici en 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nécessiterait une correction avant une reprise,
parce que ceci pourrait très bien être tout simplement une vague 1 de plus long terme. On aurait la correction de vague 2 et puis une reprise haussière de moyen terme. Ou bien tout simplement on est dans ce type de structure de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 et ainsi de suite. Mais ça commence à en faire beaucoup. Donc généralement c'est pas très bon signe, puisque vous avez celle-ci qui est la principale, vous en avez une deuxième, une troisième. Là, bah, comme c'est parti, on en ferait peut-être une quatrième. Bon, ça commence à un peu être beaucoup pour des successions de double, triple, quadruple vague 1, 2. Donc il faut toujours se méfier lorsque ça s'éternise à accélérer d'un coup assez fort. Donc voilà pour le débrief de la continuité de l'analyse sur le Dow Jones. Bon, bah, en horaire, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc, vous voyez qu'on a fait la hausse, on a fait la consolidation. Bon, bah, demain, peut-être un gap haussier sur le cash et une poursuite de la hausse, ou alors un break. Et on décide de corriger et de venir combler ce gap, ici rester ouvert. Parce que pour l'instant, donc on peut très bien avoir ici de nouveau une diagonale, mais qui peut tout simplement aussi être une nouvelle diagonale d'initialisation, donc une nouvelle une correction jusque-là pour une 2 et puis repartir. Donc il commence à y avoir plusieurs scénarios alternatifs potentiels, surtout que vous allez voir un peu les chandeliers sur le Santic, bah, c'est plus des chandeliers très très vigoureux. Depuis une ou deux semaines, ce sont des petits chandeliers. Je vais pas dire rabougris, mais qui donne moins envie d'entrer en position pour l'instant. Ok pour le Dow Jones. Alors, la position qui est en cours sur le copy trading, c'est celle-ci, c'est la UDCAD. Alors, c'est une position que je surveillais depuis un moment. Donc, vous voyez ici, on a tout simplement ici fait une hausse. On a retracé sur cette hausse la zone des 50 à 68% Fibo. Vous aviez une zone de support juste en dessous, donc on l'a fait avec un joli marteau. Puis on est parti à la hausse. Alors attention parce qu'ici c'est plutôt une vague en 3 temps, donc A, B, C. Donc ici, je travaille en fait une épaule, tête, épaule inversée dans une structure de type potentiellement uniquement correctif. Donc c'est-à-dire une A, B, C, A, B, C, et puis ici une reprise en A, B et C pour aller rechercher au moins ces niveaux-là sur lesquels je prendrai certainement déjà des bénéfices ou autres. Donc si on va voir sur la structure de prix en H4. Donc vous voyez très bien ici hein, l'épaule, tête, épaule qui bah, se matérialise. On a sur l'horaire la validation d'un setup de divergence. Vous voyez hein, le setup de divergence ici. Hop, sur le full king, vous avez le break de l'oblique baissière, donc sur compte privé, moi je l'ai pris ici hein, sur le break de cette oblique là pour le copy trading et bien tout simplement j'ai attendu le pullback ici et la reprise. Donc voilà, je suis rentré quelque part ici, donc je suis rentré un peu plus tard, même plutôt quelque part par là. À vérifier, où es-tu? 95,83. Bah, pile poil ici, voilà. Je suis rentré ici, donc voilà, vous voyez pour l'instant on a monté, on a descendu, on stabilise. Donc c'est un petit stop, c'est ici 60 points je crois sur le copy trading, un objectif de 200-220 points. Donc on a un risk reward, si vous enlevez les frais, ce genre de choses, plus ou moins égal à 3 sur l'objectif final. Donc voilà, ça c'est une position swing que j'ai prise aujourd'hui.
Alors une autre structure que, je surveille également pour le copy trading, c'est sur l'euro CHF, donc là ici on est en 4 heures. Donc vous voyez que là on a eu une structure de type impulsive, ici en 5 temps. Donc vous avez ici, une diagonale, sa correction, une impulsion, un flat et une hausse. Et ici on travaille donc une A, une B et une C qui peut potentiellement faire un plus bas. Donc je surveille ici ce setup de divergence pour l'instant en 4 heures. Vous avez le canal descendant qui est ici et je vais attendre un break de ce canal et de préférence une pénétration de la zone ici des derniers plus bas que vous voyez là. Ici donc pour une réintégration de niveau en fait qui pour l'instant fait office de résistance. Voilà, le stop sera placé en dessous du plus bas qui validera le setup de divergence. Et les objectifs seront beaucoup plus hauts. Donc si on prend par exemple l'hebdomadaire, donc vous voyez que ici on a eu tout simplement une hausse, une structure de latéralisation, et puis là on reprend une hausse. Donc vous allez très certainement avoir comme objectif déjà ici la zone des 1,1150, plus ou moins, voire plus, si affinité. Alors le DAX, bon je le surveille aussi, hein, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de ce week-end. Et bien tout simplement j'attends ici une correction plus ou moins sur ces niveaux, un contact sur une zone de support, parce que vous voyez que pour l'instant on s'éclate à mort sur le sur le DAX, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, puisque ça c'est le dimanche, donc 5 magnifiques toupies où on finit quasi à la clôture au point de départ de la journée. Donc on s'éclate à mort. Alors pour le dollar index, le dollar index il continue sa chute. Personnellement, j'attends qu'il ait terminé sa structure impulsive, éventuellement qu'il aille venir chercher ces niveaux-ci, puis qu'il rebondisse pour faire une épaule, tête, épaule. Et sur l'épaule droite, eh bien, tout simplement, j'irai rechercher des paires en USD pour bien, tout simplement les prendre dans le sens de la baisse du dollar. Alors passons maintenant au débriefing du système Full King sur le Dow Jones 100 ticks. Donc pour rappel, nous sommes le 13 avril 2021. 9 heures se situe ici. On n'a pas de priorité. Pardon, précédemment. Vous aviez ici, donc en début de journée, un setup de King TT avec la zone de range long terme active. On est en zone haute, donc vous pouvez prendre position et aller rechercher ici 15 points. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis que ce sont des chandeliers un peu rabougris, hein, vous avez ça sur toutes les périodes de la journée. Vous voyez que c'est parfois même très, très long. Ça fait un moment qu'on n'a plus été habitué à ça sur le Dow Jones. Ensuite, ici, pas de setup de divergence validé. Vous avez ici de nouveau un setup King TT en zone de range long terme qui va rechercher son objectif ici. Donc vous avez, on va dire, 30 points. Des setups de divergence visuelle ou pas. Fois ses limites ici. Alors, il nous donne 45, 86, 67, 45. Non, il est plus haut. Donc, pas de setup de divergence ici. Donc, on n'a rien à faire. Ici, on avait donc un setup de divergence qui est validé par ce chandelier qui break. Là. Donc, là, pas trop d'hésitation. Donc, on va chercher l'objectif 1 ici à 20 points. On est en zone de range long terme, donc on peut laisser traîner notre stop ici en dessous. Hop. Ici on se met à BE, et là derrière on n'atteint pas notre objectif. Vous voyez, hein, le genre de chandelier qu'on a de plus en plus
très petit, très petit, très petit. Et donc là, bon, bah, on va se faire stopper ABE pour le deuxième lot. Entre temps, on avait eu deux alertes King TT ici coup sur coup. Donc on pouvait prendre ici, aller rechercher là-bas 30 points. Prendre ici et aller rechercher au même endroit 40 points. Ensuite, setup de divergence. Ici, partout, 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 partout. Et vous voyez que bon, bah, le chandelier qui valide la ligne, l'oblique baissière, ça va être celui-là, mais il est juste sur le niveau de la ligne de tendance court terme. Donc on attend le beau break. Le beau break, bon, bah, il se fait plus ou moins ici avec un chandelier qui fait bon, avec un corps inférieur à 9 points, mais je vous dis, ce sont des chandeliers très, très mollassons. Donc celui-ci fait le break ici de la zone, donc il y a une tasse avec anse à droite, donc pour moi il pouvait se prendre avec un objectif au moins sur un TP sur l'objectif 1. Ensuite, on est en zone de range long terme, donc on pouvait laisser traîner notre stop ici. Ici là on se met à BE. Et ensuite derrière, ça part, et puis on va rechercher notre objectif 2. Ici. Et donc là, ça fait 85 points. On avait ici, alors celui-là, il est vraiment trop proche de la zone grisée pour moi. J'attends vraiment des alertes King TT qui soient plus éloignées que ça. Donc par exemple comme celle-ci, ça c'était relativement correct pour pouvoir tenter justement un trade dans le sens du setup de divergence aussi. Donc là, on pouvait entrer en position au moment de la flèche, donc c'est-à-dire ici, et aller au pire rechercher ça. Donc 5 points, donc c'est quasi du BE, hein. C'est pas non plus très engageant de rester trop longtemps dans ce genre de structure. Celui-ci, pour moi, il est devenu trop proche de la zone grisée, surtout qu'on est déjà en position là. Bon, après, ça peut être un double bottom, mais celle-là, c'est le même titre, au même titre que celle-là, c'est le même genre d'écart. Perso, j'aurais pas pris. Alors, celle-là d'ailleurs, on ne pouvait pas la prendre, toutes mes excuses, parce qu'on avait des setups de divergence à valider. Donc, bon, bah, vous voyez que là, ils sont validés potentiellement ici à ce break, mais c'est en zone grisée, c'est proche de la ligne de tendance court terme. Le vrai break se fait ici. Pour moi, donc bon voilà, ça éventuellement c'est du hors-piste puisque c'est en zone grisée, c'est dans le sens du setup de divergence ici, on a une structure en épaule, tête, épaule inversée, on break la ligne de coup, on fait le pullback, on s'en va. Bon voilà, ça c'est une petite figure de structure chartiste sur le Santic en interne, mais ça ne fait pas partie de la méthode. Ensuite, 21h30, où se trouve 21h30 ici. Et qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a des setups de divergence à valider. Vous voyez qu'on ne valide absolument rien ici avec ces tout petits chandeliers d'hésitation. On fait le pullback ici sur la ligne de tendance long terme, puis on s'en va. Puis pas de break de réaliser et c'est fini pour cette journée du 13 avril. Alors, je vous fais pas le petit fichier Excel parce que je crois que ça fait facilement un mois que je suis en retard sur mes débriefs. Donc là, on avait 15, plus 30, plus 20, plus 30, plus 40, plus 25. On avait 160 points pour le TP1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants, 0 perdant, 0 BE. Et on avait, donc on enlève 20, on enlève 25 et on rajoute 85. Donc on avait 200 points. Pour le TP2, on avait 5 trades gagnants, 0 perdant et 1 BE. Voilà qui clôture le débriefing sur le full king sur le système Santic, que je regarde rapido sur le 5 Santic. Bon, il y avait des choses à faire aussi sur le 5 Santic. Hop. Donc la journée d'aujourd'hui, 9h, 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 9h.
ici plus ou moins. Alors, sur celui-là, par contre, on avait un beau setup de divergence baissier. Vous aviez la ligne de tendance qui était même celle-ci. Donc celle qui break, c'est celle-ci. On est en plein sur la ligne de tendance court terme. Donc bon bah malheureusement, suivant la méthode, on ne pouvait pas la prendre. Vous voyez, c'est dommage puisque ça donne un objectif, deux objectifs. Ensuite ici, on avait le setup de divergence à la hausse qui est validé par ce chandelier ici, hein, qui break en fait, parce que vous voyez, ce sont des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Celui-là, voilà, potentiellement celui-là avant. Ouais, celui-ci avant était plus intéressant parce qu'il break toutes ces mèches plus la ligne de tendance court terme. Donc c'est celui-là qui pouvait être validé. Donc vous aviez ici votre objectif 1 à 55 points. On est ici en zone de range long terme, donc on laisse traîner notre stop là-bas. Donc ça descend, on remonte, et puis là vous avez quasi votre objectif 2, hein. Donc comme je le dis toujours, c'est contact ou à proximité, hein. Donc là vous aviez 140 points de possible assez facilement. Donc ici pas de setup de divergence particulier, rien de spécial. Là, on était en attente d'un setup de divergence à la hausse. Donc voilà, donc vous aviez 195 points aussi à prendre sur le 500 tick. Voilà qui clôture donc cette vidéo. Si vous n'avez pas encore les informations sur le copy trading, surtout n'hésitez pas à venir me contacter en privé. Donc celui-ci démarre. Donc c'est la première semaine de copy trading basé sur le système Full King, à la fois le Dow Jones et donc les différents actifs du Forex, matières premières. Alors ce sera quand même une semaine assez light. Pourquoi? Parce que c'est toujours les congés scolaires, des vacances de Pâques, et donc voilà, avec les deux enfants à la maison, voilà, très sollicité, donc pas forcément énormément l'occasion d'être devant les écrans. Je passe régulièrement, mais bon voilà, c'est pas non plus évident. Je cherche plutôt des positions intra-longues cette semaine, plutôt que donc plutôt le 500 tick que le 100 tick, parce que bon, comme je suis pas devant les écrans pour pouvoir gérer les prises de bénéfices et ce genre de choses, les mises à BE et autres, forcément c'est moins évident. Donc voilà, ce sera une petite semaine qui démarrera à son rythme avec des trades soit swing sur les forex, soit intra-long, voire swing sur le Dow Jones. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager un maximum, de me laisser des petits commentaires sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ça aide au développement de la chaîne et ça montre l'intérêt que vous avez pour mon travail, et je vous en remercie chaleureusement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.